Le prochain quiz porte sur la matière de la première partie de la cinétique, le premier chapitre de cinétique, donc qui correspond à cette première partie de l'aide-mémoire. Donc laissez-moi utiliser l'aide-mémoire pour en faire une révision en préparation donc de votre quiz. Donc, commençons avec la définition de la vitesse d'une réaction chimique. Vous avez vu que pour une réaction typique comme ceci, avec des réactifs désignés grand A, grand B, avec coefficient stéchiométrique nu A, nu B, et les produits désignés par grand C, grand D, avec coefficient stéchiométrique nu C, nu D, respectivement, la vitesse de réaction est définie comme étant soit moins 1 sur nu A, qui est le coefficient stéchiométrique de A, soit dérivé de la concentration de A par rapport au temps, ou bien encore moins 1 sur nu B fois dérivé de la concentration de B par rapport au temps, ou encore 1 sur nu C fois dérivé de la concentration de C par rapport au temps, ainsi de suite. En d'autres termes, c'est égal à la dérivée du degré d'avancement, qui est définie de telle sorte que toute variation de concentration d'une espèce quelconque, par exemple A, serait donnée par le degré d'avancement à ce temps-là, multiplié par le coefficient stéchiométrique de l'espèce, donc nu 1 fois le degré d'avancement. D'accord ? Donc, la concentration, plutôt la variation de la concentration de A pour une unité de temps, c'est égal à nu 1 fois le degré d'avancement jusqu'à ce temps-là. N'est-ce pas? Donc, dérivé du degré d'avancement par rapport au temps, c'est égal à moins 1 sur nu 1, dérivé de la concentration de A par rapport au temps. Voilà. Le signe moins est pour le fait que A est un réactif, n'est-ce pas? Donc j'aurais dû dire tout à l'heure que toute variation de la concentration de A qui est négative serait égale ou représentée par le degré d'avancement fois nu 1 fois moins 1, pour le fait que ça doit représenter une variation négative. Alors, ça, c'est une question de définition, ça. Ça définit la vitesse de réaction. On a pratiquement convenu ensemble de définir cette vitesse de réaction en termes du degré d'avancement, de sorte que on n'a pas à se référer à une espèce quelconque, on s'entend que si on se réfère à une espèce quelconque, serait toujours donné par dérivé de la concentration de cette espèce par rapport au temps, divisé par le coefficient stéchiométrique de cette espèce, fois plus 1 ou bien moins 1, dépendant de est-ce que cette espèce figure du côté réactif ou du côté produit de la réaction considérée. Alors, cette vitesse de réaction, telle que définie, dépend du temps. Et à un temps t donné, sa valeur dépend de la valeur des concentrations instantanées des différentes espèces A, B et C, etc. Donc, cette vitesse de réaction est une certaine fonction des concentrations de A, de B et de C et du temps. Et ça peut aussi dépendre de la température, de la pression, etc. Mais la
dépendance la plus importante de cette vitesse de réaction est sur les concentrations des différentes espèces. Très souvent, cette dépendance a la forme d'un monôme comme ça, et dans ce cas-là, on peut définir l'ordre de la réaction par rapport à l'espèce 1 comme étant cette exposante-là, la puissance à laquelle la concentration de 1 est élevée dans cette forme monomiale représentant la loi de vitesse. De même, μB est l'ordre partiel de la réaction par rapport à B, et μC est l'ordre partiel de la réaction par rapport à C. Alors, la somme des ordres partiels définit l'ordre global de la réaction, et dans la mesure où la loi de vitesse est de cette forme monomiale, produit des différentes concentrations élevées à C puissance μA, μB, etc., que sont des ordres partiels de la réaction par rapport à A, B, C respectivement, il y a toujours une constante de proportionnalité qui vient devant, qui est appelée constante de vitesse de la réaction. Notez que cette constante de vitesse a une dimension qui varie selon les ordres, ou bien plutôt selon l'ordre global de la réaction. Tandis que la dimension de la vitesse de réaction est en mol par litre, je m'excuse, ça doit être mol par litre, qui est l'unité d'une concentration, divisé par le temps, donc seconde moins 1. L'unité d'une constante de vitesse est donc l'unité d'une vitesse de réaction divisée par l'unité, donc la dimension d'une concentration élevée à la puissance qui est l'ordre total. N'est-ce pas? Donc, K a les dimensions, plutôt les unités suivantes, mol par litre, seconde moins 1, ça c'est la dimension de la vitesse de réaction, divisé par mol par litre, qui est la dimension d'une concentration, mais on n'a pas juste une concentration, on a plusieurs concentrations, chaque concentration est en mol par litre, et en plus de ça, élevé à ces différentes puissances, ce qui fait que ça fait ceci. Voilà. En d'autres termes, la constante de vitesse a une dimension ou unité d'une constante de vitesse, c'est mol par litre élevé à la puissance moins ordre total plus 1, moins ordre total c'est ceci, plus 1 pour ça, et le tout fois seconde moins 1. Le tout fois seconde moins 1. Voilà. Donc, faites attention à ça, que l'unité ou bien la dimension d'une constante de vitesse dépend de l'ordre global de la réaction. On a vu ensuite le concept de réaction élémentaire versus réaction complexe. Alors, par définition, une réaction élémentaire est une réaction dont
l'équation stéchiométrique reflète un événement moléculaire, une collision réactive au niveau moléculaire. Là. Et donc, ça ne peut pas être décomposé en étapes plus simples. C'est pour ça que c'est appelé réaction élémentaire. C'est un acte élémentaire, moléculaire, au niveau moléculaire. Et pour cette raison, on peut aussi, et seulement pour une réaction élémentaire, parler de molécularité qui est égale, par définition, au nombre total de molécules impliquées dans cet événement moléculaire que reflète l'équation stéchiométrique. Donc, c'est égal, en d'autres termes, à la somme des coefficients stéchiométriques, et c'est aussi égal à l'ordre global de la réaction et un nombre entier. Car, dans le cas d'une réaction élémentaire, la loi de vitesse de la réaction est nécessairement d'ordre zéro par rapport à toute espèce produit, c'est-à-dire ne doit pas dépendre de la concentration d'un produit, mais ne peut dépendre que de la concentration des réactifs. Et pour les réactifs A, B, C, etc., l'ordre partiel de la réaction par rapport à ce réactif-là, A par exemple, serait forcément égal au coefficient stéchiométrique de cette espèce dans l'équation stéchiométrique décrivant la réaction. Et généralement, la constante de vitesse d'une réaction élémentaire suit une loi simple comme ceci, appelée loi d'Arrhenius, qui dit que cette constante de vitesse dépend de la température, essentiellement à travers un facteur exponentiel de moins une énergie appelée énergie d'activation, ici exprimée comme quantité molaire, divisée par RT, R étant la constante des gaz parfaits. Et le facteur précédent cet exponentiel est appelé facteur pré-exponentiel. Il porte une dépendance sur la température, mais c'en est une dépendance plus faible que cette dépendance exponentielle-là. Par opposition, une réaction complexe est une réaction qui peut être décomposée en une séquence d'étapes élémentaires. Cette séquence est appelée mécanisme de réaction. Et dans le cas d'une réaction complexe, les ordres partiels ne sont pas généralement reliés au coefficient stéchiométrique. Ils sont différents des coefficients stéchiométriques et sont déterminés par expérience. Donc ce sont des quantités empiriques. Donc la loi de vitesse d'une réaction complexe est purement phénoménologique, empirique. Par opposition à la loi de vitesse d'une réaction élémentaire qui est donnée par la stéchiométrie de la réaction, ou plutôt la molécularité, le nombre de molécules de chaque espèce apparaissant dans l'écriture de la réaction comme collision réactive. Donc, qui est caractérisée par des ordres partiels qui sont exactement égaux au coefficient stéchiométrique, et ce pour les réactifs, comme j'avais dit tout à l'heure. Continuons. Alors ensuite,
on s'était tourné vers le problème de détermination d'ordre de réaction simple. Alors on distingue essentiellement deux méthodes de détermination d'ordre de réaction simple. La première s'appelle méthode de la vitesse initiale. Essentiellement, elle s'énonce ou bien se décrit comme suit. Si la réaction suit une loi de vitesse permettant de parler d'ordre partiel par rapport à A, par rapport à B, c'est mu A, mu B, alors, au temps t égale à 0, ça prendrait cette forme avec les concentrations, ici, qui sont des concentrations initiales. Et donc, en faisant une série d'expériences, en variant à notre gré les concentrations initiales des différentes espèces, on peut éventuellement déterminer ces ordres partiels mu A, mu B. Cela s'exprime de la façon suivante. Si on prend le log des deux côtés de cette équation, on obtient ceci, qui dit que si on fixe les concentrations initiales de B, de C, etc., sauf celles pour une espèce, appelons-la A, et on fait varier seulement la concentration initiale de cette espèce que l'on peut contrôler, alors le log de la vitesse initiale observée, qu'on peut mesurer, est une fonction linéaire du log de la concentration de l'espèce A, avec pente qui est l'ordre partiel par rapport à A. Donc, en portant graphiquement le logarithme de la vitesse initiale de la réaction, en fonction du logarithme de la concentration initiale de l'espèce choisie, eh bien, on devrait obtenir une droite dont la pente est précisément l'ordre mu A de l'espèce A, de la réaction plutôt, par rapport à l'espèce A. Et on peut répéter ça, pour l'espèce B, pour l'espèce C, et c'est le même principe. Voilà. Une seconde méthode de détermination de la vitesse initiale est la méthode d'isolation d'Ostwald, en cas appelée méthode de dilution d'Ostwald. Alors, dans cette méthode, ce qu'on fait, c'est que l'on met dans le milieu réactionnel des quantités, ou bien une concentration initiale de B, bien plus grande que la concentration initiale de A, de sorte que à tout temps, la concentration de cette espèce-là, en excès, va être pratiquement constante, tandis que la concentration de A, qui est l'espèce limitante, va varier dans le temps, et c'est cette variation dans le temps qu'on va essayer de suivre pour déterminer comment la réaction dépend de cette concentration de A et déterminer l'ordre partiel de la réaction par rapport à A. Donc, avec la concentration de B, qui est à tout temps assimilable avec sa valeur initiale, on pourrait remplacer dans l'équation de vitesse de la réaction, qui s'écrit comme ceci, la concentration instantanée de B par sa valeur initiale, définissant ainsi une
loi de vitesse apparente effective juste pour A, la concentration de l'espèce A seulement, avec constante de vitesse effective qui est le produit de K fois la concentration initiale de B à la puissance l'ordre de la réaction par rapport à B. Et ensuite, on peut utiliser les différentes signatures de réactions simples avec des ordres simples, mu 1 égale à 1, 2, etc., pour suivre la vitesse de la réaction en fonction de la concentration d'une seule espèce, l'espèce A. La cinétique se réduit à celle par rapport à A seulement, donc devient une cinétique décrite par cette équation différentielle où il n'y a qu'une seule espèce qui gouverne la vitesse de réaction. C'est l'espèce sur quoi on veut se concentrer, l'espèce A, voilà. Et la constante de vitesse K tilde ici est une constante de vitesse effective qui est la vraie constante de vitesse de la réaction, de la loi de vitesse, de la vraie loi de vitesse, fois la concentration initiale de B et des autres espèces dont la concentration est en excès, élevée à la puissance qui est l'ordre de B ici, ou bien pour les autres, c'est la même chose. Alors, de cette façon, on peut déterminer A par une signature soit graphique ou autre, de réaction simple, et mu B, lui, peut être déterminé en regardant comment cette constante de vitesse apparente varie avec la concentration de B, la concentration initiale de B, que l'on contrôle, et qui est une concentration choisie de sorte à définir une condition de B largement en excès. Par exemple, si la réaction est du premier ordre par rapport à A, alors l'équation de vitesse réduite ici dans la méthode de dilution ou bien d'isolation d'Ostwald serait une loi de vitesse d'ordre 1, comme ça. Et ça définit la forme différentielle de la loi de vitesse d'ordre 1. Elle s'intègre facilement pour donner ceci. Ln du rapport de la concentration instantanée de A sur la concentration initiale de A est égal à moins nu à kt, et ça, c'est la forme intégrale de la même loi de vitesse. C'est absolument équivalente à cette loi de vitesse-là, mathématiquement parlante, et ça donne une première signature d'une réaction d'ordre 1, à savoir que le graphique de Ln de la concentration de 1 en fonction du temps doit donner une droite si cette réaction est d'ordre 1. Cette droite est de pente négative et cette pente vaut moins nu A fois K. De là, on peut déterminer K. Une autre signature d'une réaction d'ordre 1 est définie par la constance du temps de demi-réaction, constance par rapport à la valeur de la concentration initiale. Par définition, le temps de demi-réaction est le temps où la concentration
du réactif A ici atteint exactement la moitié de la concentration initiale. Et pour une réaction d'ordre 1, on montre que le temps de demi-réaction est donné par ln de 2 divisé par nu A fois K, et c'est une constante, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la concentration initiale de A. Si par contre la réaction est d'ordre 2 par rapport à A, alors l'équation de vitesse réduit, c'est-à-dire réduit à une équation ne dépendant que de la concentration de A seulement dans l'esprit de la méthode d'isolation d'Ostwald. Cette équation de vitesse aurait cette forme différentielle, moins 1 sur nu A fois dérivée de la concentration de A par rapport au temps, égale à K fois concentration de A au carré. Alors, lu comme équation différentielle, cette équation s'intègre pour donner la forme intégrale de la loi de vitesse qui s'énonce comme ceci: 1 sur la concentration de A moins 1 sur la concentration de A au temps 0, au temps initial, est égal à nu à kt. Alors, ça donne une signature graphique d'une réaction d'ordre 2, dans le sens que c'est le graphe de 1 sur la concentration de A porté en fonction du temps qui donne une droite. Et la pente de cette droite est positive et est égale à nu A fois la constante de vitesse effective. Le temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 2 est donné par ceci, et contrairement au cas de la réaction d'ordre 1, pour laquelle le temps de demi-réaction est indépendante de la concentration initiale du réactif, le temps de demi-réaction pour une réaction d'ordre 2 varie en proportion inverse de la concentration initiale du réactif A. En d'autres termes, le produit de la concentration, ou plutôt de ce temps de demi-réaction T1,5 produit avec la concentration initiale de A est une constante. Cette constante est égale à 1 divisé par nu A fois K, et ça c'est une constante. Voilà. Alors ensuite on avait vu comment ça se généralise au cas où la réaction est d'ordre n supérieur à 2, donc n égale à 3, 4 par exemple, pour le réactif A. Alors, on commence toujours par écrire l'équation de vitesse sous forme d'équation différentielle pour la concentration de A. Ça s'écrit comme ceci: moins 1 sur nu A dA dt égale à K fois concentration de A à la puissance n. N étant ici plus grand que 2. Le cas n égale à 1, 2 avait été traité en haut. Alors, lu comme équation différentielle, ça possède une solution qui s'écrit comme ceci et qui définit la forme intégrale de la loi de vitesse est tout à fait équivalente à cette forme différentielle et qui s'énonce comme suit: 1 sur la concentration instantanée de
t de A élevé à la puissance n-1 moins 1 sur la concentration de A initiale à la puissance n-1 est égal à nu A fois n-1 kt. Donc là, la signature graphique d'une réaction d'ordre n égale à 3, 4, etc., n supérieur à 2, est que le graphique de 1 sur la concentration de A élevé à la puissance n-1 en fonction du temps est une droite de pente positive donnée par nu A fois n-1 fois k. Ça, c'est la signature graphique d'une réaction d'ordre n. Le temps de demi-réaction, dans ce cas-là, varie en proportion inverse de la concentration initiale de A à 0 ici, élevée à la puissance n-1.